parquet de Bruxelles, Yacine Selika termine sa journée. Allez, vous devez vous calmer maintenant, monsieur. Le procureur du roi a déjà auditionné 4 personnes, toujours avec la même méthode, la fermeté mêlée à un certain sens de l'humour. Taisez-vous, c'est pas encore fini, vous vous taisez. Apparemment, il y a beaucoup de détenus qui me disent que la prison de Saint-Gilles a d'excellentes parties. Vous n'avez plus l'âge de ces conneries. Monsieur, vous répondez quand je pose une question, pas avant. Cette histoire devient surréaliste. Ça, je note. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Cette fois, il attend Johan, qui est soupçonné de consommation et vente de stupéfiants. Oui, mais que monsieur se taise avant son audition. Monsieur, taisez-vous. Voilà, venez ici, monsieur. Ben, je suis monsieur le procureur du roi Selika. C'est moi qui vais vous auditionner, monsieur. Et c'est avec moi que vous devez parler, pas avec les policiers qui vous accompagnent. Ça va? Donc, vous êtes dans le bureau de monsieur le procureur du roi. Et pour que ce soit clair dans votre tête, je signe sur un morceau de papier, c'est la prison pour 5 ans. Donc c'est extrêmement sérieux, monsieur. Calmez-vous. Je ne vous cache pas que dans votre dossier, j'ai tout ce qu'il faut pour vous faire couler. Pour que ce soit clair. Moi, j'aime bien jouer carte sur table, monsieur. Comme ça, c'est clair pour vous, c'est clair pour moi. Ça va? Johan a été contrôlé par la police au petit matin à Bruxelles, alcoolisé, au volant de son véhicule et en possession de 8 grammes de cannabis. Alors, monsieur, que faisaient ces stupéfiants dans cette voiture qui est à vous? Voilà, je vous écoute, monsieur. Là, vous pouvez dire ce que vous voulez. Très bien. Je vais vous expliquer pourquoi je me retrouvais déjà à 7h30, à la gare du Midi, avec sous influence d'alcool, parce que je revenais de soirée. Et vous étiez au volant? Non, monsieur. Mais c'était votre voiture. Je revenais de soirée. Quand je suis sorti pour chercher ma voiture avec mes amis, on a vu la voiture qui était à 100 mètres accidentée en dessous du tunnel. Je suis allé voir le tunnel, voir la voiture qui était en dessous du tunnel. J'ai retrouvé 2 personnes qui étaient dans ma voiture, qui ont essayé de me voler et m'agresser. Je me suis défendu avec eux, je les ai chassés avec mes amis. Après, on a essayé de déplacer la voiture tout simplement. Pendant qu'on déplaçait la voiture tout simplement, la police est arrivée directement après. Donc vous étiez dans votre voiture quand la police vous a contrôlé. Vous étiez dans la voiture. Oui, mais je venais à peine d'arriver à la voiture. Mais moi, la question que je vous ai posée et que vous n'avez pas répondu, il y avait des stupéfiants dans votre voiture. Ces stupéfiants, ils viennent d'où? Ils sont quand même pas tombés du ciel, monsieur. Les stupéfiants, oui, j'en consomme tous les jours. Ok, monsieur. Et il y avait 3 GSM dans votre voiture. C'est quoi ça? C'est à vous, ces GSM, monsieur? Dans les 3 téléphones, il y en a 2 grands blancs qui étaient le mien. Lequel? C'est le Samsung? Oui, monsieur. Johan avoue être un consommateur régulier de stupéfiants, mais par contre, il nie être vendeur, mais les messages retrouvés dans son GSM sont équivoques. Ben justement, on a analysé ce GSM, monsieur. Et on retrouve plein de messages un peu spéciaux. Donc une certaine Claire vous envoie un message. Yo, c'est Claire, je t'ai appelé tout à l'heure pour MD plus weed du nouveau. Et vous répondez, ok, j'ai déjà salade, mais mon gars ne répond pas. Je peux te mettre de la C ou speed. Taisez-vous, écoutez. Je vous ai dit, ne m'interrompez pas, monsieur. Écoutez. Pardonnez-moi. Oui, mais le tarif n'est pas le même, mort de rire. J'ai que 1 gramme de speed, 20 €. Appelle-moi dans 30-40 minutes, je dois avancer. Et puis comme vous êtes un romantique, vous finissez votre SMS par merci chou. Qu'est-ce que c'est que ces messages? En tout cas, moi, ma conviction, elle est faite que vous traficotez dans les stupéfiants. Peut-être que c'est du dépannage, peut-être que c'est pour des copains, peut-être que vous faites pas ça à dose industrielle, mais aux yeux de la loi, c'est quand même de la vente, monsieur. Donc vous dépannez ou quoi? Oui, si on peut dire ça, ouais, je dépanne des amis que t'entends qui me demandent, mais sinon, j'ai rien de... Mais ces messages, vous les avez quand même écrits, ça vient de votre téléphone, monsieur. C'est votre téléphone quand même qu'on est en train d'examiner. Votre téléphone blanc que vous dites qui vous appartient. Donc moi, je comprends pas, monsieur. On utilise votre téléphone pour faire ces messages? Oui, de temps en temps. Johan nie être l'auteur des messages qui parlent clairement de vente de stupéfiants. Ce sont des copains qui ont utilisé son GSM et qui ont envoyé ces SMS, mais le procureur sort une autre carte de son dossier. On a fait une perquisition chez vous. Et chez vous, on trouve 22,8 grammes de cannabis et on retrouve aussi de la cocaïne, monsieur. Je prends une consommation en gros pendant tout le mois et je gère pendant tout le mois, tout simplement. Ok. Et la cocaïne aussi, c'est à vous, monsieur?
Non. On l'a retrouvé chez vous. Je sais, mais c'est quelqu'un qui... C'est mon ami, je sais plus lequel, qui avait laissé dans mon sac. Tout simplement, mais ce n'est pas à moi, je savais même pas qu'il était dedans. La cocaïne n'est pas à moi. Donc, en gros, monsieur, vous avez des drôles d'amis, monsieur, parce que ils laissent des GSM dans votre voiture qui vous appartiennent pas. Ils envoient des messages sur votre GSM qui ont beaucoup attrait à des stupéfiants. Et vous invitez des copains chez vous qui laissent de la cocaïne chez vous. Donc il faudrait peut-être penser à changer d'amis, quoi. C'est ça que je suis en train de faire, monsieur. Justement, je suis en train de me recadrer. Vos fournitures mensuelles, là, vos achats en gros, ça se fait où? C'est le port de Namur, À Matangé, quoi. À l'ULP ou Matangé, ouais. Là-bas, il y a plein de gens qui sont là-bas. Vous vous baladez... Oui, et puis je tombe sur quelqu'un. Vous vous baladez et puis vous trouvez quelqu'un, quoi. J'ai même pas besoin de me balader, c'est lui qui me trouve. C'est un peu comme le jeu Pokémon Go, quoi. Sauf que c'est avec les stupéfiants. Vous vous baladez et puis il y a des paxons, il y a du cannabis qui sort comme ça, qui vient tout seul, quoi. Non. Johan reconnaît acheter uniquement pour sa consommation personnelle 25 grammes de cannabis par mois pour 250 €. Et d'où vient l'argent? Je fais des petits, comment dire, des petits nettoyages à la maison. Je repasse, j'aspire. Comment ça? C'est votre mère qui vous donne l'argent? De temps en temps, oui. Et votre mère, quand elle vous donne de l'argent, elle sait que c'est pour des stupéfiants? Excuse. Vous avez deux options dans la vie. Dites-moi tout, je vous écoute. Soit... J'arrête tout ce qui se Soit passe. vous arrêtez... J'arrête tout. Soit... J'arrête tout. En fait, il faut choisir, c'est soit votre mère, soit la ganja. En gros, c'est ça. Vous n'avez pas le choix. Je vous jure que c'est ma mère que j'aime plus que tout. Je sais pas comment vous allez réagir quand je vais vous dire ça. Mais je vais vous libérer, monsieur. Non, c'est pas possible. Oui, C'est une blague. je vais vous libérer, mais... Je vais vous libérer, mais c'est pas fini, monsieur. Écoutez. Monsieur, est-ce que vous avez compris que vous serez libre? Merci pour tout. Écoutez, monsieur. Donc pour vous, aujourd'hui, c'est fini. Vous êtes libre, mais, monsieur, écoutez le mail. Je vous donne rendez-vous au tribunal. Le procureur décide de libérer Johan, mais le convoque au tribunal correctionnel de Bruxelles. Il a maintenant 1 mois pour préparer sa défense face au juge Luc Hénard. Par le procureur du roi Yacine Selika, Johan avait été arrêté pour vente de stupéfiants. Ces stupéfiants, ils viennent d'où? Ils sont quand même pas tombés du ciel, monsieur. Mais malgré les évidences, comme des SMS retrouvés dans son GSM... Qu'est-ce que c'est que ces messages? En tout cas, moi, ma conviction, elle est faite que vous traficotez dans les stupéfiants. Le jeune homme de 26 ans nie les faits. Mais ces messages, vous les avez quand même écrits, ça vient de votre téléphone, monsieur. Donc moi, je comprends pas, monsieur. On utilise votre téléphone pour faire ces messages? Oui, de temps en temps. Il avoue juste consommer du cannabis. Les stupéfiants, oui, j'en consomme tous les jours. Et par rapport à la consommation, puisque votre thèse est de dire « je consomme », enfin vous avez l'air d'être un peu moins affirmatif par rapport... Non, la consommation de cannabis, je la consomme parce que j'ai des problèmes de dos. J'ai plus de 200 broches qui sont fixées sur mon dos. Donc de temps en temps, c'est vrai que ça n'arrange pas, ça ne justifie pas ce que je fais, mais ça me soulage dans mes dos de douleur, dans mon dos. Oui, mais vous vendez quand même un peu, hein? Non, je n'ai jamais... Mais alors, c'est quoi ces messages? Ces messages-là, sincèrement, c'était même pas de la vente. Personnellement, je n'ai pas croisé ces gens-là en personne, déjà de 1. Si j'ai reçu ce message-là, c'était peut-être pour dépanner ou je ne sais pas. Je ne me souviens même plus de ça. Attends. Je ne me souviens même plus, donc je ne sais même pas. Sauf à considérer que je suis idiot. Mais quand je lis vos messages, c'est quand même l'évidence. Et là, vous êtes en train, je le dis de manière directe et sous réserve de la réflexion, mais là, vous... Oui, j'essaie de minimiser un peu, entre guillemets. Ouais. C'est vrai, mais les faits sont les faits, donc, comme je l'ai dit, les faits sont les faits, mais... Oui, mais voilà. Les faits sont les faits, mais les faits, il faut les prendre comme ils sont. C'est le nœud du problème, hein. Alors,
Parce que si aujourd'hui vous êtes ici, c'est aussi pour envisager, certes, pour sanctionner ou pour juger ce que vous avez fait, mais pour voir comment on se projette. Sans quoi, on se reverra. Johan avoue finalement à demi-mot avoir déjà dépanné quelques amis, mais sans plus. Mais donc je peux considérer que dépanner, ça ressemble fort à de la vente. Bien. Vous pouvez vous asseoir. Alors, monsieur le procureur du roi. Je vous remercie, monsieur le président. C'est vrai que j'ai fait montre d'un léger agacement il y a quelques instants lorsque monsieur est confronté à votre question de savoir ce qu'il en est en ce qui concerne ces messages qu'on a pu retrouver dans son GSM et qui sont tout de même éloquents quand on demande des quantités, quand on donne un prix avec une quantité à côté, lorsque on envoie un message indiquant « Bonsoir, une amie m'a envoyé ton contact, vous avez dû avec une fleur de cannabis » et qu'on répond « Oui, dis-moi », etc. Ça prête quand même guère, à mon sens, à de grandes discussions par rapport aux intentions de monsieur et à l'activité à laquelle il s'adonne. Je ne dis pas qu'il s'agit d'une personne qui est un trafiquant mondial, international de stupéfiants, qu'il exerce cette activité avec plein de monde et que ça se passe en grande quantité, etc. Je dis simplement qu'à un moment ou à un autre, il faut pouvoir admettre qu'on vend des stupéfiants. Il n'y a pas lieu de minimiser, je dirais, essayer de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. On consomme des stupéfiants, sans doute, et on en vend à d'autres personnes. Ça, c'est la réalité. Le procureur du roi rappelle que lors de la perquisition au domicile de Johan, la police a retrouvé, en plus des stupéfiants, une balance de précision. Il demande une peine de travail de 200 heures, ce qui convient parfaitement à l'avocate de Johan. Mais le boss pense. Je vous remercie, monsieur le président. Vous avez devant vous ce que moi j'appelle classiquement un peu un Tanguy de notre époque, puisqu'à 26 ans, il est toujours chez maman. Il faut savoir que maman attend sur un banc à l'extérieur, parce qu'elle n'ose pas entendre ce qui se dit, mais elle est là quand même pour lui tenir la main et pour s'assurer que tout va bien. Donc il y a cette espèce de génération actuelle où on est peut-être moins poussé au travail, moins poussé en avant qu'auparavant. Et donc je pense que dans ce sens-là, la peine de travail, monsieur le président, elle trouve tout son sens. Monsieur, vous souhaitez ajouter quelque chose? Non, monsieur, à part que je suis sincèrement désolé, que j'ai pris conscience de mes erreurs et que je suis en train de tout faire pour y changer. Sachez que quoi que je décide, c'est vous qui détenez votre avenir. Oui, monsieur. Johan est reconnu coupable de vente de stupéfiants, mais il obtient une peine de travail de 200 heures ou une peine de prison d'1 an s'il ne les effectue pas. Au tour de Mohamed de se présenter face au